Nous sommes à présent à ce qui va être bientôt le pôle culture de Sucé-sur-Erdre, en face du complexe sportif de la Papinière. Alors c'est un peu le chantier symbolique du territoire à énergie positive qu'est aujourd'hui la ville de Sucé-sur-Erdre. Hein. Oui, entre autres. Et c'est aussi le projet du mandat. Oui. Quelque part, vous êtes dans un bâtiment qui fait 1000 mètres carrés, avec une partie salle culturelle où on pourra recevoir 200 personnes assises, et puis une partie salle de musique avec 6 salles qui sont prévues pour tous nos amis musiciens, entre autres. Le projet du mandat, ça veut dire aussi le projet le plus coûteux. Oui, hein oui, on peut le dire. Oui, de l'ordre de 2 millions d'euros, je pense qu'on peut le dire, effectivement. Donc c'est assez important. Et on a mis dans cette structure tous les matériaux possibles qui nous permettent de faire de l'économie d'énergie, entre autres de l'isolation extérieure sous bardage, comme vous avez pu le voir à l'entrée, sous bardage métallique, et au-dessus sous bardage bois, également pour l'arrière du bâtiment. Et ce qui est intéressant aussi, mais que je ne peux pas vous montrer, c'est le toit de la salle de spectacle qui est équipé de rouleaux de panneaux photovoltaïques. Alors ça, c'est une technique assez innovante, parce qu'on connaît les gros panneaux photovoltaïques qui s'inclinent suivant le soleil. Là, c'est une autre technique. Hein. Oui, ce sont des rouleaux ultra fins qui sont collés à même le bitume du toit, en fait. Et il y en a à peu près 100 mètres carrés en fait, d'installer et qui devraient nous produire environ 8 kW d'électricité et qui devraient nous permettre de revendre à peu près pour 6 000 € d'électricité par an. Donc c'est un équipement à vocation culturelle, vous l'avez dit, on va le répéter, il y a une salle de spectacle et aussi une salle de musique. C'est un équipement qui manquait, des salles de musique, c'est un équipement qui manquait à la commune. Hein. La salle de spectacle, oui. L'école de musique, aujourd'hui, elle est dans la maison des associations, donc, c'est-à-dire l'ancienne gare, avec des petites salles et autres, et c'était insuffisant pour le nombre de futurs musiciens qu'il y a sur la commune. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cet équipement. On va voir d'ailleurs un peu peut-être la salle de spectacle où s'activent les travaux, voilà. Où on voit justement ce que vous disiez sur l'isolation, là ça se voit bien au niveau du plafond, quoi, en fait. Hein. Oui, il va y avoir une alternance à la fois de placo et puis de bois, à la fois au niveau du plafond et sur l'ensemble des murs. Alors c'est vrai qu'avec les équipements neufs, on a vu l'école tout à l'heure où on peut faire de l'isolation en rajoutant sur les façades. Là, c'est dès la construction. Oui, là c'est du neuf, donc tout est prévu dès le départ. Là. Oui. Avec une réglementation thermique. Des normes à suivre, entre autres, ce sont les normes BBC qui sont à suivre, effectivement. BBC, c'est ça ? Oui. Bâtiment basse consommation. Voilà. Donc là, ça va être la salle de spectacle où il y aura donc 200 places. Oui, avec, mais ce sera rétractable. Des gradins qui vont se rétracter sur le fond de la salle et qui vont venir jusqu'à peu près aux 2/3 de la salle pour arriver au bas de la scène qui elle-même est au niveau du sol en fait. Donc en fait les gradins, les spectateurs vont surplomber un petit peu la scène. Voilà, comme ça donc, on peut s'imaginer, on peut se projeter ce que ça va être. Voilà. Pour accueillir des spectacles de toute nature. De toutes sortes, oui, aussi bien concerts que théâtre, que exposition également, pourquoi pas. C'est l'avantage des gradins. Pourquoi pas cinéma ? Normalement, il y a un écran aussi. Ouais. Voilà. On imagine, vous voyez, dans quelques années, ce que vous allez pouvoir faire. Et puis équipé aussi, je le souligne, pour les personnes malentendantes, en fait, d'une boucle magnétique, en fait. Donc ça, c'est important de le dire aussi, parce que quelque part, ça fait partie des normes PMR également, en fait. Personne à mobilité réduite. Il y a beaucoup de petites abréviations, il n'y a pas de mal. On va prendre le couloir, je vous propose, parce qu'on va pouvoir montrer quelque chose aussi. Ce sont les puits de lumière. On en a vu déjà là, dans ce qui va être l'accueil. Et donc là, si on rejoint la partie plus école de musique, c'est vrai qu'il y a tous des plusieurs puits de lumière, là. Voilà. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont... Un gain de luminosité. Un gain de luminosité. Totalement économique. Ouais. Parce que... Pas d'ampoule, uniquement la luminosité du soleil, vous voyez, et on a l'impression que c'est allumé. C'est vrai. Et donc ça aussi, ça contribue à réduire la facture énergétique. Bien sûr, tout ça, c'est un ensemble. On n'allume pas la lumière. C'est un ensemble. Ouais. Vous savez estimer un petit peu les énergies qui seront permises grâce à ce bâtiment ? Non, ça je ne peux pas vous le dire encore. Pas encore, non, c'est pas trop encore. tôt. Oui. Il va falloir tester tout ça. À l'usage ? Oui. Alors là, on va rentrer dans la partie plus école de musique. Hein ? Oui. Voilà, à partir de là. Alors on sait que quand on fait de la musique, l'isolation c'est important. L'isolation phonique aussi. Alors on va passer par là. Voilà. Donc ici l'entrée de l'école de musique. Ouais. Avec 6 salles qui sont prévues. Donc en voilà une dédiée au piano. Voilà un exemple. Aux dernières normes, avec une isolation à la fois thermique et acoustique prévue justement pour tout ce qui est son. Et également des doubles faux plafonds. Voilà. Qu'on peut deviner déjà, qui vont être installés, puis du double vitrage, évidemment, maintenant. Mais la plus intéressante à voir, c'est la salle de percussion de l'autre côté, qui elle-même est montée donc, sur
une chape anti-vibration et avec des doubles fenêtres. Enfin, on va finir là-dessus. Sur cette salle. J'aime bien en parler de celle-là parce que vraiment, elle est assez particulière. Ouais. Donc voilà. Elle est innovante. Chape anti-vibration. Et puis vraiment double faux plafond et double fenêtre, double vitrage. Voilà. Ouais. Dont une qui est fixe en fait, qui ne s'ouvre pas. Donc en fait, c'est vraiment tout est fait pour absorber les sons au maximum dans cette salle-là. On a maintenant un aperçu de ce que sera le pôle culturel de Sucé-sur-Herbe. Merci beaucoup pour cette visite. Et j'en profite aussi pour annoncer, avant de se quitter, le prochain rendez-vous avec le développement durable à Sucé-sur-Herbe, c'est le 1er octobre, la fête du développement durable à la salle Saint-Étienne. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet et puis à vous rendre aussi sur place le 1er octobre. À très bientôt.